Cédric, tu voulais pas parler d'humiliation pour le 15 de France après cette claque. 50 points à Murrayfield quand même. Hein. Ouais, c'est pas une humiliation parce que, alors pour être transparent avec vous, je n'ai pas vu le match en direct. Quand j'ai rallumé mon téléphone, j'ai vu, mais qu'est-ce qui s'est passé pour ce match face en Écosse? Et tu l'as dit tout à l'heure, hein, on craignait tous ce match en Écosse. Quelle Écosse on allait avoir? En tous les cas, on a eu une grande Écosse qui a joué. En regardant ce match, je me dis, on a été pris sur pas mal de secteurs. La défaite de la vitesse, on l'a perdue. Sur les rucks, on n'a pas su gratter les ballons. Pourquoi? Parce que les Écossais ont mis énormément de vitesse. Les contres en touche, on n'a pas pu contrer cet alignement écossais qui a été très propre. La mêlée, on pensait pouvoir rivaliser, on a été dans le dur. Mais c'est surtout sur le milieu de terrain, ce que nous ont proposé ces Écossais. Et ils ont mis ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire que beaucoup de vitesse, beaucoup de prise d'initiative. Le match parfait pour les Écossais avec énormément de réussite. Et nous, comme le dit François Cros, pas de rébellion. Quand tu prends 40-0, au bout d'un moment, il faut de la rébellion. C'est inquiétant ça quand même, non? Et surtout, tu n'as pas de ballon. La possession, on l'a perdue. J'ai une stat, à la 25e minute, on arrive à avoir 50-50 et après, on leur a laissé le ballon. C'est la première 66% de possession. Sur la fin. C'est-à-dire que c'est la première équipe qui nous joue vraiment, qui nous déplace sur le terrain. On a voulu mettre une seconde ligne qui se bouge. On a vu que c'est surtout les rentrants qui ont amené de la puissance. Est-ce qu'on s'est perdu ou est-ce qu'on a perdu la stratégie ou la tactique face à cette Écosse? Peut-être. Quand s'est trompé Fabien Galtier s'est trompé peut-être dans le. Je dis qu'on a voulu relever le défi de la vitesse du jeu, de la prise d'initiative, et celui-là on l'a perdu. On a eu un Antoine Dupont, c'est pas son meilleur match en équipe de France, voire peut-être son pire. Son pire. Je regrette qu'on n'ait pas fait rentrer Baptiste Serin plutôt, qui amène de la vitesse, qui chaque fois qu'il rentre amène de la vitesse. C'est dur de sortir Dupont, hein, même dans un match comme ça. Pas hier. Non, mais je sais, mais tu peux toujours attendre. Oui, mais regarde la figure. Tu vois l'attitude de Dupont hier. Bien sûr, mais regarde l'Afrique du Sud, il se prive pas. Hein, quand Colissi était dans le dur à la mi-temps, il sort. Je pense qu'il fallait changer. Et là, on n'a pas su changer tactiquement, stratégiquement à des moments dans ce match. Jérôme, toi, tu parles d'humiliation quand même ce matin pour le 15 de France. Oui, parce que il faut mettre dans le contexte de la préparation et d'avant-match de cette partie. Alors oui, on a beaucoup parlé de ce match face à l'Écosse, qu'il fallait être prudent et que ce serait le match piège, mais comme à chaque fois qu'on fait un match de rugby avec le 15 de France, on a parlé de l'Italie, on a fait attention à l'Irlande, on a fait très attention aussi au Pays de Galles. On arrive en Écosse quand même, j'ai entendu toute la semaine qu'est-ce qu'il va être plus facile de faire? C'est qu'on gagne le Tour de France ou qu'on fasse le Grand Chelem, que Wemby soit meilleur joueur de la NBA ou qu'on gagne. Ça paraissait, mais pour tout le monde, très limpide, le Grand Chelem. C'est bon. On va leur mettre 40 points aux Anglais. C'était l'auto. Comme d'habitude, quand on gagne 2 matchs dans le tournoi. Exactement. Et sauf que l'humiliation, elle est là, je trouve, parce que autant tu peux perdre un match, autant tu peux pas te faire balader comme tu te l'as fait. La forme est catastrophique. On l'a dit. Pendant 40 minutes, la France a pris un 40-0 et n'a pas su réagir. Le management, il a fallu faire rentrer des joueurs un peu plus solides, un peu plus physiques pour se dire « Ah oui, c'est un peu mieux quand on a des joueurs un peu plus solides parce que le combat du jeu à la main, de la possession, on l'a pas, il faut faire rentrer les gros. » Et on n'a pas osé faire sortir les petits génies. Antoine Dupont a été complètement à la ramasse hier. Je suis désolé. Antoine Dupont est un génie du rugby, mais hier, il faut aussi savoir faire sortir les joueurs quand ils ne sont pas dedans. C'est assez humiliant aussi de voir notre meilleur joueur. Il y a des passes, il y a des passes manquées. Il y a des remises en jeu de l'Écosse. Il y a une scène incroyable où, quand l'Écosse remet en jeu, Antoine Dupont est là. Il ne court pas, lui qui est d'habitude à tous les postes et saute sur tous les ballons. Cette image, je l'ai vue, je l'ai re-regardée. Elle est incroyable. On se dit que l'équipe de France. Alors, ça va peut-être être un peu fort, mais je pense qu'ils s'y sont allés un peu trop sur deux. Quand tu es sur le bord du terrain, quand tu es à la tête d'un navire et que tu attends que les problèmes arrivent, tu vas finir par les prendre. Non, pas là, mais tu vois, quand tu te rends compte, et là, Pascal, tu as été coach à haut niveau, tu te rends compte que tes joueurs rentrants t'amènent un plus. Mais va jusqu'au bout. Serein aurait dû rentrer plus tôt. Avec ce qu'il fait depuis le début du tournoi, à chaque fois qu'il rentre, c'est pas une humiliation de sortir Antoine Dupont à l'heure de jeu. Quand même, Cédric, on n'a pas tous les tenants et aboutissants. Moi, si je suis à la place de Galtier, peut-être que je mets Dupont en 10 et je fais rentrer Serein. Peut-être. Parce que je ça aurait été dur pour Jalibert qui fait pas un match catastrophique. Mais Jalibert dans la fait un bon match à l'animation. Non, mais Jalibert fait un bon match à l'animation. Après, Jalibert a été plutôt bon. Pourquoi on se bloque Antoine Dupont?
honnêtement, je le bats. C'est le meilleur joueur du monde. Il sait tout faire sur un terrain. Mais le jour où il n'y est pas, il faut avoir le courage managérial de dire écoute, tu n'y es pas. On ne te remet pas en question. On n'est pas en train de dire que tu ne seras pas titulaire au prochain match. Mais on a un joueur qui a du gaz, qui monte chaque fois qu'il rentre, qui amène quelque chose. C'est un sacré joueur. Qui amène autre chose. Mais on fait faire le constat que les Écossais ont réussi à le mettre dans une boîte et à l'empêcher de jouer. Peut-être que ces circonstances-là, et peut-être que la prochaine fois, parce que aussi Serein a fait une rentrée exceptionnelle, quoi qu'on en dise, même si les Écossais étaient bouillis, parce que si la France a marqué des essais en fin de match, c'est aussi parce que les Écossais s'étaient dépensés pendant 60 minutes ou 65 minutes et qu'ils étaient carbo. Mais la prochaine fois, peut-être que Galtier a appris de ce match-là. Donc il y a peut-être des enseignements positifs. Mais je suis d'accord avec toi. On vous donne la parole dans les grandes gueules du sport ce matin. Florent avec nous, 32-16. Salut Florent. Ouais, salut GG, vous allez bien? Bah écoute, très bien, même si il y a un peu d'inquiétude, un peu de lucidité. Peut-être ce matin, toi t'es comment? T'es inquiet? Non, pas inquiet. Alors oui, les termes c'est une humiliation. Quand on prend 50, ça s'appelle une humiliation. Mais ça arrive. Pascal, il connaît, il a été coach. Cédric, joueur. Et puis Jérôme, je pense que je vais au pareil. Mais il y a des potes et tu rentres, t'es resté dans le vestiaire. T'es resté dans le vestiaire. Et puis les gars sont restés dans le vestiaire. Comme disait Fabien Galtier, en fait, ils étaient dans le couloir du vestiaire à se changer. Ils y sont restés. Faut pas tout remettre en cause. C'est peut-être la faute du vestiaire. D'ailleurs, il est trop petit. A priori. Ça doit être ça. Peut-être qu'ils sont restés dans le bus. Ils sont restés dans le bus et ça arrive, mais sinon il y a eu une belle réaction d'orgueil à la fin. Je suis d'accord quasiment avec Pascal. Il y a juste le petit point et c'est le défaut de Fabien Galtier. Et on l'avait vu à la Coupe du Monde, le quart de finale face à l'Afrique du Sud, il avait trop tardé à sortir Antoine Dupont. C'est le meilleur joueur, mais un jour qu'il est un peu moins bien, faut essayer autre chose. Et ça a été le petit truc. Après, par contre, de perdre un match, ça arrive. Les Sudaf, les 2 dernières Coupes du Monde, ils perdent un match de poule. Voilà, ça arrive. On voit le niveau des équipes européennes qui montent. L'Italie maintenant, elle monte. On voit ce qu'ils ont fait, et chapeau aussi à eux hier. Voilà, perdre des matchs, ça va arriver. Faire des grands chelems, ça va être de plus en plus compliqué. Par contre, il faut tirer les enseignements d'une défaite comme ça. La réaction d'orgueil à la fin des rentrants, elle est superbe. Oui, il est ok, les Écossais ont un peu arrêté de jouer, mais fallait quand même aussi se remobiliser parce que des fois, ils peuvent arrêter de jouer, puis nous aussi, parce que de toute façon, c'est foutu. Donc ouais, il y a eu un bon impact d'ailleurs des rentrants. Et c'est ça qu'il faut tirer comme conclusion. Et le petit bémol sur Galtier, quand Antoine n'est pas bien, les autres, il arrive à le faire. Mais quand c'est rare, mais quand Antoine n'est pas bien, tu fais rentrer quelqu'un d'autre. Et Florent, moi, nul doute que Galtier il va faire son autocritique et il va essayer de trouver des solutions. Mais pour répondre à la question de Georges qui relançait le débat tout à l'heure, moi, je pense que la défaite, la raclée qu'on avait prise en Irlande en 2023, alors qu'on voulait les regarder dans les yeux, on s'était fait marcher dessus dans le tournoi, elle était beaucoup plus déprimante et inquiétante que la défaite hier. Tu sais pour pourquoi moi, c'est les Sudaf en Coupe du Monde. Parce que là, on a vu la maîtrise d'Erasmus au niveau tactique et Galtier a souffert de la comparaison. La différence qu'il y a entre l'Écosse et l'Afrique du Sud, c'est que l'Écosse, quand tu as le ballon, tu es propre, tu arrives à mettre ton système en jeu. L'Afrique du Sud, t'es pris et t'es tellement contré et que t'as rien, t'as pas de solution. Cette équipe a progressé, c'est une certitude. Et je le redis, l'Écosse n'a quand même pas arrêté de jouer sur la fin du match. Ils sont carbo, mais je pense que c'est nos entrants qui ont amené quelque chose dans les 15 dernières minutes. Oui, c'est nos rentrants qui ont amené autre chose. C'est la différence. C'est pour ça que pour moi, c'est pas une humiliation qu'il faut pas tout jeter. C'est de l'apprentissage. On est en train de... Mais voilà, hier, on a pris une leçon de réalisme et d'efficacité de la part des Écossais. Bravo à eux, faut le reconnaître. Il faut que ça nous inspire. Mais voilà, tu sais quoi? Il faut que ça nous inspire dans la philosophie qu'on veut mettre en place. Est-ce qu'on veut garder ce ballon et avoir la capacité à le tenir et mettre les équipes sous pression?